Le Cameroun est suspendu d'exportation de ses produits de mer vers l'Europe depuis 2023. Mais savez-vous pourquoi? Je vous explique. Chaque année, le pays perd près de 10 milliards de francs CFA à cause de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Des chalutiers industriels étrangers, notamment chinois, pénètrent dans nos zones interdites, y compris dans des parcs nationaux comme celui de Douala et Déa. Ils utilisent des filets illégaux et même des produits chimiques pour vider nos eaux de toutes leurs ressources. Mais ce qui aggrave encore la situation, c'est que des armateurs camerounais, faute de moyens, louent leur licence de pêche à ces mêmes étrangers. Le bateau est camerounais sur le papier, mais c'est l'étranger qui contrôle tout, les prises, les méthodes et même les profits. Pire encore, certains navires étrangers naviguent carrément sous pavillon camerounais pour contourner les contrôles internationaux. Les conséquences pour le Cameroun sont lourdes. D'abord, sur la sécurité alimentaire. Le pays a besoin de 500 000 tonnes de poissons par an pour nourrir sa population, mais sa production nationale ne suffit pas à couvrir cette demande et le pillage ne fait qu'aggraver le déficit. Ensuite, sur l'économie. La pêche artisanale représente 84% des prises nationales et fait vivre plus de 212 000 pêcheurs. Et sur le plan international, l'Union européenne, qui absorbe 51% de nos exportations, a sanctionné le Cameroun en janvier 2023, interdisant totalement l'exportation de nos produits de mer vers l'Europe. Résultat direct, les recettes d'exportation vers l'Union européenne ont chuté de 22% entre 2022 et 2023, selon l'Institut national de la statistique du Cameroun. Cette chute des exportations ne fait qu'alourdir une facture déjà salée pour le Cameroun. Certes, des réformes sont en cours, mais la vraie question reste. Pensez-vous que ces réformes du gouvernement camerounais seront suffisantes pour mettre fin à ce pillage? Dites-nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner.